Bonjour, bonjour. Je me présente, Paul Simard, employé du Robert Val-Saguenay depuis 2017. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit témoignage là, sur un événement qui est arrivé l'année dernière avec un de mes collègues. Je vous explique un petit peu la situation. Là. On était en fin d'après-midi, là, vers 14h, 15h l'après-midi. On descend sur la subdivision de Grande Bay. Juste pour vous mettre un petit peu en contexte, là, la subdivision de Grande Bay, c'est à la baie. Puis en descendant, on croise quand même beaucoup de sentiers de motoneige, de 4 roues. Il y a souvent des randonneurs. Ce qui fait on a parfois affaire à des intrusions là, sur nos voies ferrées. Je vous explique vraiment ce qui est arrivé. Moi et mon collègue, on descendait avec notre train là, sur la subdivision de Grande Bay, comme je vous l'ai dit récemment. Puis, vraiment passé une courbe, là, on est tombé comme face à face. Face à face. La petite fille était sur la voie ferrée, avec ses écouteurs sur les oreilles, puis elle marchait là, en direction, comme dos à nous. Fait que mon collègue, là, écoutez, il a essayé là, le klaxon de la locomotive, la cloche, il a fait tout ce qu'il pouvait, là, tout ce que lui était en son pouvoir pour essayer de l'attirer, là, d'attirer son attention. La petite fille avait des écouteurs à ses oreilles. Puis finalement, mon conducteur de locomotive a été contraint vraiment d'arrêter le train parce que la petite fille, là, elle nous avait jamais entendu, elle nous avait jamais vu parce qu'elle était de dos à nous. Puis le moment, c'est à ce moment-là là, que quand ton ingénieur il commence à mettre des freins pour arrêter, puis écoute, ça va arrêter quand ça va arrêter. Là, une locomotive, c'est pas un véhicule, c'est pas un camion, là, ça arrête pas comme on veut. Là, fait que, nous, là, moi et mon collègue, on a vraiment vu la petite fille là, comme si on allait la frapper avec la locomotive parce que je veux dire, quand tu mets tes freins sur tes wagons puis sur ta locomotive, là, ça arrête quand ça va arrêter. Là. Puis on était quand même assez proche de la petite fille. Là. Je vous dirais, on est arrêté à 40-50 pieds de la petite fille. Puis elle nous avait même pas vu encore. On a été arrêtés puis elle nous avait pas vu encore. Puis j'ai pas besoin de vous dire qu'on était quand même shaké, là, moi et mon collègue, de la situation. La petite fille, une fois qu'on a été arrêté, elle s'est dévirée, elle nous a regardé, puis elle a sorti de la traque, puis elle est partie à marcher. Fait que c'est vraiment là, comme ça que ça s'est passé. Puis, écoute, je vous dirais que suite à l'événement, là, tu te sens. C'est des choses, tu te sens impuissant. Parce que peu importe, que ce soit une personne, que ce soit un VTT, un 4 roues, n'importe qui se trouve sur une traque, je veux dire, nous, en tant qu'équipe de train, on fait tout le temps notre possible d'arrêter notre train, mais ça ne veut pas dire qu'on va être capable de freiner le train à temps. Là. Fait que c'est des choses que tu te rappelles parce que la petite fille, là, on la voyait passer en dessous de la locomotive, puis c'est des choses qui restent marquées. Là.